dans le passé, j'ai travaillé à une agence et aussi comme un in-house spécialiste à des différentes entreprises. Et la vérité, c'est qu'il y a toujours des pros et cons. Quand je travaillais in-house, ce que je préférais, ce que j'aimais vraiment bien, c'est que j'avais vraiment une concentration réelle. J'avais beaucoup plus de pouvoir, des connaissances du produit, du service. Je connaissais tout le monde de l'équipe. J'étais part de l'entreprise. Alors j'avais beaucoup plus de possibilités de faire du changement, de communiquer, de valider. Alors le problème vraiment, c'est que comme tu travailles seulement pour une entreprise, pour une organisation, un site web, tu n'as pas l'opportunité de connaître, de voir de plus, d'apprendre beaucoup d'autres industries. C'est un petit le contre. Et si une chose va mal à ton site web, il ira mal toujours. Tu dois le faire mieux, tu dois essayer de faire tout ce que tu peux pour que ça marche. Alors c'est un peu compliqué, quoi. Tu as tous les œufs dans un sac. Je ne sais pas si on dit comme ça en français, mais oui, c'est un peu l'idée. Vraiment. Et alors, à l'agence, c'est tout à fait différent parce que tu vois beaucoup de monde, tu vois beaucoup d'industries, tu vois beaucoup de sites web, tu peux apprendre beaucoup de tout ça. Mais le problème, c'est que tu n'as pas l'influence de changer beaucoup, malheureusement, en beaucoup de cas. Parce que tu ne connais tous les stakeholders, tous les personnes de l'équipe, du client. Tu n'es pas chez eux tout le temps en connaissant tout ce qu'ils font, en travaillant avec leur équipe quand même. Alors c'est un peu difficile comme ça de faire des choses. Et c'est pour ça quand même que je suis une consultante maintenant, indépendante, parce que je crois que comme ça, j'ai un peu le mieux de ce monde. J'ai l'opportunité de voir des différentes industries. Et de l'autre côté, j'ai aussi l'opportunité de choisir les clients avec qui je travaille, avec lesquels je travaille, et d'essayer de travailler d'une façon que c'est comme si je travaillais chez elles. J'étais part de leur entreprise. C'est ça la différence que je donne avec les clients. Personnellement, je travaille en agence et on accompagne nos clients parce que pour eux la difficulté c'est d'être dans l'opérationnel. En fait, chez l'annonceur, quand on n'est pas dans une agence, on fait beaucoup d'évangélisation auprès du marketing, auprès du service technique pour sensibiliser au SEO. Tout ce qui va être la veille, l'utilisation des outils va demander l'accompagnement par une agence. Alors après, ça dépend bien évidemment de la taille du compte, etc. Mais je pense qu'à partir d'un moment où un site a un très gros volume de trafic et donne une importance au référencement naturel, le fait que l'entreprise soit accompagnée par une agence est capital, puisque on pourra apporter tout ce que les personnes qui font chez l'annonceur n'ont pas le temps de faire, à savoir la veille. Alors ils vont faire des reporting, etc. Mais l'utilisation de certains outils que nous on peut mutualiser sur nos différents clients, comme SEMrush notamment. Voilà. Alors forcément, moi je vais vous dire, adressez-vous à une agence, puisque je tiens une agence SEO. Mais ce que je préfère, c'est quand j'ai un SEO dans la place, un SEO chez le client. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, lui a déjà généralement pas mal de connaissances, et du coup on va pouvoir aller plus loin dans les stratégies à mettre en œuvre, et donc on va globalement gagner beaucoup de temps, et souvent être beaucoup plus efficace, donc avoir de meilleures positions, derrière tant qu'à faire de meilleures conversions, et en bout de course un peu plus de sous pour vous. En général, je crois que c'est ce que tout le monde recherche.